Alors, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait mon équipe de la semaine, mon team of the week. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là ma team of the week. Alors Fischietti et Ferrari, c'est vrai qu'ils ont tellement remué de la viande et ils ont pas pris je crois qu'ils ont pris aucune pénalité en mêlée. Kelleher, alors j'aurais mis Dan Sheehan s'il avait joué, 15 ou 20 minutes de plus, mais là, c'est compliqué. Itoge, c'est vraiment parce qu'il y a personne d'autre qui fait un truc, mieux que lui, quoi. C'est-à-dire que James Ryan, en fin de compte, fait un match assez neutre. Les Gallois, c'est mort. La France, Roumat fait un bon match, mais pareil, un peu neutre. Et face au Pays de Galles, c'était pas exceptionnel. Ensuite, Gray, je l'ai pas vu. Lamb fait un bon match en somme, mais il prend juste des touches. J'ai personne d'autre en 4 que Itoge, et pourtant il en a fait des conneries, Itoge, sur ce match. En 5, Tagbern qui fait un match, franchement, de très très haute volée. Ça va être compliqué de pas amener Tagbern en Australie pour la tournée des Lions. Bon match. Qui c'est qu'on peut mettre en mention spéciale? Ruzza fait un bon match avec l'Italie en 5. Ensuite, on a quoi? Meafou, il fait une bonne première mi-temps, mais c'est un peu neutre quand même. Et Jenkins, ouais, voilà. Martin, pour l'Angleterre, fait un bon match, mais c'est pas globalement, voilà, il n'y a pas meilleur que Tagburn sur cette rencontre. Tom Curry, il y a des prétendants, franchement, qui on a en 6. En fait, Curry, Baird fait un bon match, mais voilà. Richie, non. Negri, oui, par contre. Negri était le grand concurrent de Tom Curry sur ce match, mais Tom Curry a tellement été énorme, j'ai trouvé, dans l'agressivité au plaquage et dans le tonus qu'il mettait dans les plaquages. Tom Curry était indéniablement le grand taulier en défense de l'Angleterre. Il mettait de ses rentrons, Tom Curry. C'est même dans le jeu, il était précieux. Enfin, il marque un essai, mais voilà. Cross, non. Cross en 6. Non, ça n'a pas été le meilleur match de Cross, honnêtement. Et je pense que là, Tom Curry surnage. Mais oui, Cross est peut-être troisième derrière Negri, quoi. Ensuite, en 7, là, il y a débat. J'ai eu un très très grand débat interne entre Rory Darge et Josh Van Der Fleer. Je suis encore en train de me dire, est-ce que Rory Darge ne mérite pas mieux que Josh Van Der Fleer? Ah non, Ben Curry, non, non, non. Ben Curry fait un match bien, mais alors comparé à la qualité de match que nous ont proposé Josh Van Der Fleer et Rory Darge. Ouais, Darge, je confesse, ouais, peut-être qu'il faut mettre Darge, ouais. Peut-être que si j'avais un truc à changer, je mettrais Darge ici. Mais après, ça ferait peut-être pas assez d'Irlandais, ça en ferait seulement 3. Donc voilà. En 8, Gregory Aldrit, ma foi. Je pense pas qu'il y ait vraiment de débat, c'est-à-dire que Doris fait un bon match, Cannonnet fait un match correct. Il y a qui d'autre? Après, il y a comment il s'appelle? Wainwright, le pauvre, il sort directement. Mais donc là, je pense qu'il n'y a pas de débat pour Gregory Aldrit. Ouais, même Cannonnet fait un bon match, mais... Ah, je suis pas un fan de Ben Curry, ouais, Master Leakin. Ben Curry, j'aurais préféré avoir un Tom Willis directement avec l'Angleterre. Il fait un bon match, mais dans le même style, je préférerais des matchs à ce niveau de Tom Willis ou de Cunningham South, même si Cunningham South fait la connerie sur l'essai de Burn. Mais voilà. En 9, j'ai posté ça, enfin pas rapidement, mais c'est vrai que si il y avait quelque chose à refaire, j'aurais quand même mis Darge à la place de Van Der Fleer et Jamison Gibson Park à la place de Antoine Dupont. Alors peut-être que ça va choquer certains, mais en fait, quand tu fais les proportions, Dupont est énorme, mais face au Pays de Galles, et comment il s'appelle, Jamison Gibson Park est extrêmement bon face à l'Angleterre. Donc il y a peut-être une différence de proportion où en fait il y a un monde où dans ma compo c'est Jamison Gibson Park en 9, mais en soi ça dépend du critère de la compo en fait. Si c'est uniquement la performance individuelle et que tu comptes pas l'équipe que tu as en face, c'est Dupont. Si tu prends en considération l'équipe que tu as en face, bah là, c'est Gibson Park, quoi. Donc voilà, bon, ça, j'ai mis Antoine Dupont en 9. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre Jamison Gibson Park? Je vous laisse juger. En 10, Marcus Smith. Là, c'est même pas... J'ai pas mis le meilleur 10, j'ai mis le moins mauvais. C'est-à-dire que Romain Ntamak est globalement bon dans son match. Il fait des bonnes interventions, il est peut-être un peu neutre, mais il y a son carton rouge qui plombe tout. Ensuite, Prendergast se fait défoncer par... par la pression anglaise sur la première mi-temps, et il récupère jamais vraiment en deuxième période. Garbizi est correct en défense, mais en attaque, c'est pas exceptionnel non plus. Après, Russell fait un match, ouais, mi-catastrophique, mi-bon, ça dépend de comment vous le jugez. Et il nous reste donc Marcus Smith, où en fait Marcus Smith se chie sur le plaquage de Bundy Aki, mais en somme, dans l'animation en première mi-temps, ça me suffit à le nommer en 10.
Alors, j'ai eu un débat en commentaire de est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre Jack Crowley? Et effectivement, peut-être que Jack Crowley était peut-être la meilleure option sur cette Dream Team de la semaine. Mais bon, comme il n'a pas joué beaucoup, je crois qu'il a joué 25 minutes, 20 minutes. Attendez, on va regarder. Il dit pas combien de temps il joue, merde. Bon, bah écoutez, il a joué 20-25 minutes si quelqu'un la répond dans le chat. En 11, James Lowe. Alors, on m'a beaucoup dit Louis Bielbiarré, mais en somme, ce que fait James Lowe, même s'il fait, je trouve, 40 minutes un peu pourries, en fait, James Lowe, quoi. C'est-à-dire que sur ce match-là, t'es obligé de mettre James Lowe. Louis Bielbiarré est bon, mais en fait, il a 2 essais en bout de ligne où en fait, Louis Bielbiarré a pas été aussi dynamiteur par sa vitesse et ses talents que ne l'a été James Lowe sur ce match. Donc, perso, je suis resté fixé sur James Lowe. Il y avait Duhan van der Merwe aussi, mais j'ai trouvé que son match était peut-être un peu neutre en dehors de sa percée sur l'aile pour l'essai de Hugh Jones. Donc, je suis resté sur James Lowe. J'espère que vous me le pardonnerez. Il y a trop de déchets dans son match pour le mettre là, selon moi. Bah, tu vois, j'ai pas vu tant de déchets que ça. J'en ai vu un ou deux, mais peut-être pas, tu vois, pas suffisamment pour le disqualifier de ce 11, tu vois. Donc bon, je suis resté sur ça. En 12, Menoncello. Alors honnêtement, je sais pas si on a vu le même match, mais Menoncello fait un match de titan. C'est vraiment... à chaque fois que Menoncello prenait le ballon, il se passait quelque chose. C'est-à-dire, je me souviens d'un moment où on est en haut à gauche du terrain sur la télé, il prend le ballon sur l'aile, il crée quelque chose, débordement sur l'aile, il prend 2 défenseurs, il passe à l'intérieur. Mais Tommaso Menoncello est sur les tracks, on dit en anglais, mais sur les rails pour redevenir meilleur joueur du Six Nations. Il fait un match contre l'Écosse, il mériterait presque un joueur comme Marcus Smith en 10. Ouais, c'est vraiment du coup là la bonne combinaison parce que Marcus Smith et Menoncello, en termes de potentiel offensif, incroyable. Bah Lawrence, ça aurait été en 13, mais non, enfin Lawrence, ouais, mais Hugh Jones, quoi, triplé, très très bon. Il offre la percée d'alignement à Duhan van der Merwe en coupant la course de Brex. Il a pas fait quelque chose de mauvais, Hugh Jones, quoi. On reste sur Hugh Jones, mais c'est vrai que Lawrence est, je pense, le deuxième 13 de ce alignement, ce classement des meilleurs joueurs en 13 de cette journée. Et derrière, t'as Barassi en plus. En 12, on revient sur le truc de 12. On m'a dit Bundyaki. Ouais, mais alors Bundyaki a fait un très grand match. Mais Menoncello a fait un match de géant. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat sur Menoncello, en fait. Non, Yura Moefana fait un très bon match défensif, mais il n'a pas été transcendant non plus, quoi. Donc, moi, je reste fixé sur cet enchaînement de Smith, enfin de Dupont, Smith, Lowe, Menoncello, Jones. Je sais qu'il y a des débats sur chacun de ces postes, mais à un moment, il faut prendre des décisions. Et sur ce coup-là, je reste sur ça. Darcy Graham en 14. On m'a dit Atisogbe. C'est vrai qu'Atisogbe était en grand débat avec Darcy Graham, mais Darcy Graham, 11 défenseurs battus, il fait 100 mètres, je crois. Enfin, il fait un match alors, je vais pas envie de dire un match statistique et génial, mais même un match intelligent, quoi. Enfin, c'est un joueur qui est tellement fascinant, petit gabarit, qui arrive à faire des trucs exceptionnels. Il les a refaits face à l'Italie où il va constamment trouver une solution, il va constamment trouver de l'avancée. Et en fait, c'est un ailier il est à l'opposé physique de Duhan van der Merwe, mais dans la même stratégie, il va réussir à avancer en fait. Et donc Darcy Graham en 14, je sais pas s'il marque un essai, mais en fait, tu es obligé de mettre Darcy Graham en 14, même si je comprends que Théo Atisogbe, voilà, ça aurait été peut-être si j'avais été un peu plus patriote ou en tout cas pro-français, j'aurais mis Théo Atisogbe. Pas patriote, c'est pas le mot, mais chauvin, quoi. Voilà, chauvin. Si j'avais été un peu plus chauvin, j'aurais mis Atisogbe. Bon, et en 15, Thomas Ramos. Stewart fait un match trop neutre. C'est-à-dire, il est bon dans les airs, mais dans l'animation, dans la relance, il a souvent fait des relances un peu moyennes. Keenan, bon dans les airs, pareil, mais ça n'a pas été non plus transcendant. C'était pas Thomas Ramos, quoi. Voilà. Ensuite, on a Tommaso Allan. Peut-être que c'est l'option la plus crédible en deuxième potentiel 15. Kinghorn, les gars, Kinghorn, exceptionnel dans les airs face à l'Italie. Je vous jure, moyen dans le jeu. Est-ce que vous... Enfin, il a été bon globalement, mais il m'a pas été transcendant, Kinghorn. Il a été bon dans les airs, il fait combien? J'avais noté. J'ai trois bonnes réceptions dans les airs pour Kinghorn, j'ai rien noté d'autre. Et si j'ai rien noté d'autre pour Kinghorn, c'est franchement... je pense que sur ce coup-là, on se focalise peut-être un peu trop sur ses bonnes réceptions aériennes, mais il n'a pas été mis tant que ça à contribution, Kinghorn. Donc sur ce coup-là, je passe pour Kinghorn. Et puis en face de nous, c'était Liam Williams. Donc ça, je ne vais même pas en parler parce que le Gallois, malheureusement, a dégusté. Ouais, il s'est fait humilier par Dupont en plus sur le crochet. Tu mélanges Ramos et Kinghorn. Non, putain, Ramos, il mange de la soupe quand il est petit. On est sur le meilleur joueur de l'histoire, quoi. Tu rajoutes même pas. Il fait 1m80, je crois, Thomas Ramos. Tu lui rajoutes 5 cm. C'est le meilleur 15 de l'histoire, quoi.
C'est franchement, voilà. Mais là, du coup, on reste sur ce 15 de départ. Si je vais mettre un super sub, ce serait évidemment Dan Sheehan. Mais là, pour le coup, du coup, voilà. C'est mon équipe type de ce 6 nations. Et, et voilà, quoi.